Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vraiment me tenir à cœur parce qu'aujourd'hui on va adopter un animal. Je vais adopter un animal, c'est pas réellement adopter parce que ce genre d'animaux, voilà, c'est plutôt tu l'as chez toi, c'est pas un animal de compagnie. Du coup je vous laisse qu'une voix off qui va tout vous expliquer et on se retrouve juste après. Pholcus phalangioides est une araignée inoffensive pour l'homme que vous connaissez sûrement. On la connaît aussi sous le nom de faucheuse, à ne surtout pas confondre avec les opilions qui eux sont des vraies faucheuses. Les opilions sont une autre sorte d'arachnides comme les scorpions. La pholque est une araignée typique des maisons. Cette espèce est caractérisée par ses pattes très longues qui lui donnent l'air d'un faucheux, à ne surtout pas confondre du coup avec les opilions. Le pholque phalangide réside dans les caves, dans les coins des pièces, en haut des fenêtres, où il tisse une toile irrégulière. Il s'y tient accroché à l'envers, l'abdomen pointant vers le haut. Alors du coup, la voilà. Je sais pas si vous la voyez très bien. Elle est juste là. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est à l'envers, la voix off l'a dit. Voilà. Du coup, c'est elle que je vais prendre. Est-ce que je vois, c'est une femelle. Alors, du coup, j'ai pris une boîte. Voilà, j'ai préparé tout un terrarium et tout. J'ai mis un gant, au cas où on sait jamais. Un seul, du coup c'est pas trop utile, mais normalement c'est sans risque. Elle peut pas mordre et tout. Je vais essayer de l'attraper. Oh, c'est compliqué. Allez, viens. Viens ma belle. Non, reste là. Non. Viens. Tout doux. Merde. Non, elle est où? Elle est dans ma main. Voilà, je la tiens. Vous pouvez la voir. Oh merde. Elle est où? Merde. Oh. Ah, ça tient pas trop. Allez, hop. Voilà. Alors, elle est dedans. Voilà, vous la voyez. Elle est dessous dernier, du coup, voilà. Du coup, c'est une femelle. Alors, dites-moi comment vous voulez que je l'appelle. Alors, Martine, comme vous voulez. Voilà. Je suis content, du coup on se retrouve directement en haut pour la mettre dans son terrarium. À cause d'un problème, on se retrouve en voix off. Le terrarium que j'utilise pour l'araignée, c'est un exoterra, du coup c'est pas forcément fait pour en tout cas ces araignées là, mais je m'en sers. Après bien sûr c'est pour les animaux en général. Avant je m'en servais pour des phasmes, et oui j'avais des phasmes, j'ai eu des phasmes feuilles, des phasmes scorpions et tout, des phasmes bâtons aussi, des français et des plus exotiques. Alors j'ai décidé de l'appeler Martine la pholque. C'est vraiment une araignée splendide. Facile pour les débutants. Elle fait le tour de sa nouvelle maison. Elle commence à faire sa toile. Du coup on se retrouve, voilà, elle est dans son terrarium. Elle est en haut, là, elle a commencé à faire sa toile d'araignée que je ne vois pas. Elle doit être tellement fine que totalement invisible. Autrement ça se nourrit, elle se nourrit, du coup on va l'appeler Martine. Martine se nourrit de, je vais la nourrir, je sais pas encore nourrir. Parce que je vais attendre qu'elle ait sa toile et tout. Et je vais même améliorer le terrarium au fil du temps. Voilà, du coup, il faudra la nourrir de plusieurs petits insectes et tout, ça mange un peu tout. Parfois, ce genre d'araignée s'attaque
Une grosse araignée noire, j'oublie comment elle s'appelle là, c'est la Ténégénaire ou un truc comme ça, j'ai oublié le nom, il y a une heure je savais, mais là j'ai oublié. C'est pas grave, parfois elle sort de sa toile d'araignée pour aller dans la toile d'araignée d'une autre araignée pour la bouffer. Vraiment, on dirait pas, la fragile, mais justement avec ses grandes pattes, elle peut garder ses ennemis loin d'elle et les bouffer tranquillement et tout. Vraiment, c'est une machine de guerre, on dirait pas, mais faut pas se fier aux apparences. Hein. Du coup, là, il y a des robots, etc. Bon, bien sûr, faudra améliorer tout. Alors, elle est dans un coin sombre, faut de l'humidité aussi. Là, j'ai un pot pour mettre de l'eau, mais même j'avais déjà... le bois, là, il est humide, parce que je l'avais rincé, il y avait de la poussière dessus tout à l'heure. La lampe qui est là ne marche pas, là, il y a une pince et tout. Bref, oh mince. Parce que, ouais, il y a tout qu'à bouger, là. Elle a bougé, ouais, il y a cette toile d'araignée. Faut que je vous montre ça. Du coup, bah là, elle se trouve en haut, voilà, pour monter, elle a utilisé, du coup, elle a fait une toile d'araignée, parce que, bah... en général, les araignées qui vont sur, qui sont sur les toiles d'araignée ne s'accrochent pas sur les vitres. Cool, voilà. Voilà, elle a fait ses points en train de tisser sa toile. On peut la voir tisser sa toile. Justement, elle pose son derrière contre la grille pour mettre un point. On reverra ça en fin de journée pour voir si la toile est terminée. Par en dessous sera mieux. Ouais, il y a la lumière derrière. Ah, elle pose sa toile. Oh, elle adore, je pourrais l'observer pendant des heures. Oh, il y a un problème de focus. Du coup, après, on va aller chercher des animaux, des insectes. Voilà, faudra la nourrir au moins une fois par semaine, voire plus. J'ai vu que si elle mangeait un gros insecte, genre un frelon et tout, elle pouvait attendre 6 mois avant de se nourrir. Là, on la voit qu'elle est bien sur sa toile d'araignée. Là, elle est montée dans le vide. Comme on peut voir juste là. Là, je pourrais la regarder longtemps. Je trouve ça trop bien. Je vous tiendrai au courant de comment elle va et tout en faisant des shorts. Bien sûr, s'il se passe un truc grave ou je sais pas quoi, je referai une vidéo. Si j'ai une autre araignée aussi, parce que j'ai d'autres terrariums. Alors pour ces araignées là, désolé, faut de l'humidité, au moins 40 à 60%. Du coup, vous pouvez utiliser un tube, mettre du coton et voilà, le changer assez régulièrement pour l'eau. Moi, je vais mettre ça là-dedans. Alors bien sûr, c'était pour les faces, mais vous reconnaissez, vous mettez les trous, vous mettez les ronds sous le lierre. Et voilà. Bon là, c'est déjà un peu humide, mais quand, par exemple ce soir ou demain, quand ça aura séché, je mettrai un peu d'eau dans le fond. Et je le poserai, voilà, j'espère qu'elle passera pas à travers la trou. Je pourrais mettre genre par exemple du papier et tout. Ouais, je verrai. Je verrai ce que je ferai, mais il faut garder de l'humidité, tout en restant bien sûr avec une température, bien sûr. C'est des animaux d'intérieur, il y a des gens, voilà, ils vont la relâcher en mode ouais, je vais faire une bonne action, je vais relâcher l'araignée, la mettre dans la nature. Vous la tuez tout simplement, parce que s'il fait moins de 5 degrés, elle meurt. Voilà. Genre l'hiver, c'est mort. C'est vraiment une araignée de maison. Voilà, c'est comme un chat d'appartement. C'est exactement pareil. C'est Mimi, voilà, Martine. Martine, la folk. La folk. Ouais, j'ai un doute sur la prononciation du nom de cette araignée. Bien sûr, du vrai nom, pas Martine. Voilà. Et on va l'appeler Martine parce que ça me fait rire. Du coup, faudrait, je sais pas comment on sait si elle a des œufs parce que c'est une femelle. Ça se voit à la taille de son abdomen, elle est grosse. Du coup, voilà, faudrait que, je crois qu'il y a une technique, genre tu utilises une lampe et tu vois un peu à travers et justement, tu peux voir si elle a des œufs à l'intérieur parce que, voilà, elle est pas épaisse. Du coup, la lampe, tu mets sur ton doigt, tu peux faire IT téléphone maison. Bougez pas. Tic. La lampe, regardez. Ah, merde, on voit pas. Regardez, on voit à travers. Ça aime pas trop les liens, c'est pour ça que c'est dans un coin sombre. Alors, si vous la voyez pas beaucoup, c'est normal. Du coup, il faudrait aussi modifier un peu l'environnement, mais normalement, quand elle aura sa toile, elle pourra se déplacer partout. C'était surtout au début, je me disais, elle galère un peu à se déplacer et tout, mais
Mais non, en vrai ça va, elle commence à créer sa toile, elle pourra vraiment faire tout ce qu'elle veut. Après j'aurai juste à mettre les insectes au moins une fois par semaine, genre des cloportes, des petits vers de terre, d'autres araignées, mais non peut-être pas. Des fourmis, ouais je verrai ça. Justement on va se retrouver tout à l'heure dans un jardin pour pouvoir justement mettre ça va être son garde-manger ça, voilà. Mettre sa nourriture là-dedans ou dans une autre boîte. Ouais, je verrai en heure du coup on se retrouve tout à l'heure. Voilà on se trouve un petit peu dans un endroit aléatoire. Là il y a des cailloux. Là il y a des cailloux. Du coup je regardais en dessous, là j'ai un peu. Il y avait une porte, c'était un peu fou. Non en vrai ça allait mais quand même. Du coup je regarde sous les cailloux s'il n'y a pas genre des cloportes etc pour nourrir du coup Martine. Alors il y a un gendarme juste là. J'ai tenté de l'attraper. Non. Hop. Voilà ça fait une petite bête. Voilà. Je sais pas si ça grimpe sur les parois. Alors regardez ce qu'il y a là. Alors je vais pas prendre cet animal. Voilà ça fait faire un peu mal. Un peu en mode scorpion. Comme vous venez de le voir. Attendez je vais prendre un petit bâton regardez. Ça c'est drôle. Regardez vous avez vu. Pour moi scorpion. Voilà, oula. Alors je crois que c'est un coléoptère. Alors je vais pas prendre cet animal là pour nourrir l'araignée, même si elle pourrait. Attendez, je vais lui demander de sortir un peu. Allez sors mon beau. Parce que j'ai pas envie de le faire mal. En refermant le caillou, voilà. Alors je suis encore en train de chercher des petites proies là pour Martine. J'ai trouvé un coléoptère qui était dans une fleur et un cloporte. Bon, il y a toujours les deux gendarmes. Du coup je vais continuer à chercher. Là il y a une planche en bois, je vais la soulever. C'est ça que j'attends et puis voilà. On se retrouve dès que j'ai terminé ma recherche. Et bien sûr si je trouve un animal intéressant, on se retrouve à ce moment-là. Alors j'ai une petite question, j'ai récupéré plusieurs sortes de punaises un peu rouges et noires comme celle-là là, que je suis en train de filmer. Juste une question, est-ce que les araignées mangent, en tout cas est-ce que l'espèce que j'ai mange ce genre de punaises? Normalement oui, mais vu que je sais que les punaises ça pue un peu parfois, ils ont un système de défense, je sais pas si genre ça peut être toxique parfois, alors j'en ai récupéré plusieurs dans la boîte. Pareil j'ai c'est le seul truc que j'ai récupéré depuis tout à l'heure. Voilà, du coup j'aimerais bien le savoir. Alors il y en a un peu partout. Ouais. Du coup dites-moi ça en commentaire si c'est le cas. Autrement je vais galérer à m'enseigner parce que c'est pas le genre d'infos que tu trouves un peu partout. Voilà. Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors bien sûr partagez, commentez, abonnez-vous, likez, vous connaissez la chose. J'ai toujours les punaises, bien sûr. Dites dans les commentaires si les araignées, surtout celles que j'ai, mangent les punaises. Normalement oui. Alors pour le cloporte, aucun doute, je suis sûr qu'elle en mange. Pour les gendarmes, bon je sais que c'est un peu comme des punaises je crois, mais voilà. Et pour les trucs qui sont rouges avec les traits noirs là, je sais pas trop si c'est une punaise, mais voilà, dites-le en commentaire. Du coup on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Et bien sûr vous allez finir avec des plantes d'araignée, avec un peu de chance vous la verrez. Vous verrez la toile et tout, mais normalement elle est tellement fine que vous la verrez pas. Du coup on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.